Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien. Alors, nouvelle guidance pour février 2022. Je m'adresse aux Verseaux. Bienvenue les Verseaux. C'est votre tirage. Nous allons voir un petit peu les énergies qui sont à votre disposition pour ce mois de février. On va commencer par les conseils de Ganesh qui nous parle d'éveil. Donc là, les Verseaux, je pense que pour le mois de février, vous allez devoir vous appuyer sur votre intuition, sur votre, je dirais, votre facilité à deviner les choses. D'accord? C'est très important. Bénédiction. Vous êtes béni. Donc, vous êtes protégé. Ayez confiance en vous. Allez-y, vous êtes protégé. Là, je dirais que vous avez le ciel avec vous, hein, parce que vous avez quand même, entre guillemets, le 7e œil. Vous avez la bénédiction. Vous avez quelque chose dans les mains, vous allez sentir les choses venir, vous allez sentir que c'est le moment. Donc, écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre cœur. Alors, que nous disent l'oracle d'Isis? La fleur de vie, créativité divine et manifestation. Bah oui, hein. Création divine et manifestation, vous sentez les choses arriver. Les choses arrivent, les Verseaux, vous les sentez venir. Alors, voyons voir, 62. La fleur de vie. Vous abordez une période fertile de votre existence. L'heure est venue de vous épanouir. Ne résistez pas au changement et ne tentez pas de contrôler l'évolution des événements. Laissez faire. Mettez vos pensées en accord avec votre cœur pour obtenir ce qui vous convient. La fleur de vie détient le secret des changements créatifs et de la transformation des circonstances. En intégrant à votre vie un élément, une pensée ou un comportement à ce que vous souhaitez, vous favorisez la concrétisation de vos souhaits. Eh ben ouais! Tu m'étonnes! Bah là c'est parti, hein, la bénédiction c'est bon. Hein. Là c'est à ce mois-ci les Verseaux, vous êtes en train de me faire quelque chose de fantastique. Voyons voir ce qui se passe des 10 premiers jours. 9 de bâton. Bon, bah, ça fait un moment que hein, vous vous préparez à la bataille, donc vous êtes fatigué. Mais accrochez-vous, vous avez fait le plus grand. Vous êtes arrivé au dernier étage de la pyramide. Vous arrivez sur le plateau. Donc, accrochez-vous. Le 8 de baguette. Super, le 8 de baguette. Vous êtes en train de choisir l'outil qui va vous permettre de passer à l'action. Donc, dans les 10 premiers jours de février, vous avez vos plans que vous avez bien travaillés, que vous avez bien concoctés, qui vont se mettre en avant. Et vous allez choisir, ben écoutez... la baguette pour passer à l'action, quoi. Hein. Vous passez à l'action, là, c'est bon. L'examen. L'examen, c'est la réussite. Donc, vous allez réussir. Vous avez mis en place les choses, vous avez été patient, vous avez bien réfléchi, vous passez à l'action et c'est la réussite. Écoutez votre coquillage intérieur, savourez votre victoire, d'accord? Écoutez votre coquillage intérieur par rapport à l'éveil, vous allez vous éveiller, vous allez vous réveiller à quelque chose, vous ouvrir à quelque chose de nouveau et vous êtes béni, ça va être du pain béni. Punaise, les Verseaux, c'est bon, allez-y, foncez! Du 10 au 20, le hiérophante. On officialise la situation, quelle qu'elle soit, vous officialisez les choses. Avec le pape, on approfondit, on prend une décision, on oriente sa vie et en même temps, on officialise. Donc là, c'est du sérieux. Hein. Le roi d'Atamé, un homme de loi apparaît.
Donc, vous avez bien une officialisation, soit financière avec la banque, avec une administration quelconque, soit une officialisation juridique. Ça peut être avec un avocat, ça peut être avec un notaire, c'est une possibilité aussi. Amitié, vous allez être soutenu, vos amis seront autour de vous. Alors ça, c'est une femme. Donc, soit c'est vous, Madame Verseau, et c'est vrai que vous allez avoir besoin de vous appuyer sur vos amis parce que dans cette carte, vous n'êtes pas très épanoui, vous êtes un peu stressé, ce qui est normal. Donc, n'hésitez pas à écouter votre coquillage intérieur, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Soit, Monsieur Verseau, c'est une dame de votre entourage et à partir de là, il va falloir la soutenir parce que là, elle n'est pas très bien dans sa tête. Elle a besoin d'aide, d'accord ? Du 20 au 30, le magicien. Bah dites donc, c'est parti là. Oh là là, le 8 de baguette, on y va, on fonce, on officialise, on a tous les outils, on prend les commandes, parce qu'avec le battleur, c'est le début d'un projet, c'est un potentiel qui s'épanouit, on y va quoi, hein, on débute quelque chose. De 10 de baguette, eh ben oui, vous croyez quand même pas que ça allait être si facile, hein. Vous vous lancez dans la bataille, c'est vrai, mais bon, accrochez-vous quand même, hein, ça ne va pas non plus être facile. Il va y avoir des accusations. Alors, des accusations, ça peut être tout simplement des reproches. On va peut-être vous reprocher des petites choses. On va peut-être vous dire, oui, c'est pas assez ci, oui, c'est pas assez ça, oui, tu fais trop ceci, oui, tu fais trop cela. Alors, n'oubliez pas ce que vous a dit la fleur de vie. Elle vous dit de ne pas chercher à garder le contrôle, de laisser faire les choses. C'est peut-être ça les accusations. C'est que peut-être vous voulez trop garder le contrôle, et ça les Verseaux c'est plutôt votre nature, et ça pourrait déplaire et vous ralentir, vous compliquer les choses. Avec le 10 de baguette, il ne faut pas oublier qu'il y a une notion de délégation. Donc dans votre projet, déléguez certaines tâches, ne prenez pas tout en main, ne cherchez pas à avoir le contrôle sur tout, sinon on va se rebiffer. Vous avez vos amis. Vos amis vont vous soutenir, vos amis sont avec vous. Mais si vous ne les respectez pas, si vous ne les laissez pas s'exprimer, ben ils vont se rebiffer aussi, d'accord? Dans les deux cas, les amitiés sont là. Ok? On va aller voir dans votre tirage relationnel, donc familial, professionnel ou sentimental, ce qu'il en est. Mais là, franchement, ça y est, les Verseaux, hein, vous foncez là, hein, la bataille est ouverte. Hein. Le 8 de coupe, quand je vous dis la bataille est ouverte, le 8 de coupe, vous en avez marre. Vous en avez marre, vous voulez tourner la page, vous voulez partir vers quelque chose qui vous plaît mieux. Alors, ça peut être 8 de coupe, vous divorcez. À partir de là, vous rompez. Ça peut être 8 de coupe, vous en avez assez du travail que vous faites et vous changez d'emploi. C'est une possibilité. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, peut-être que pour certains Verseaux, pas pour tous, il y a eu un divorce, il y a eu une rencontre et là, vous êtes décidé à y aller, vous êtes décidé à foncer. L'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas rester seul. Pourquoi? Je vous explique les Verseaux. Vous êtes ce qu'on appelle un signe fixe. C'est-à-dire que quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas autre part. Quand vous avez décidé de faire quelque chose, vous êtes aveuglé par ce que vous avez décidé, par votre volonté de garder le pouvoir. Et à partir de là, vous oubliez certains détails, vous ne voyez pas certains détails et des fois, d'être entouré, d'être conseillé, même si vous ne suivez pas les conseils qu'on vous donne, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. Et là, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de ne pas faire cavalier seul. On vous conseille de vous ouvrir aux différents avis de tout le monde pour avoir, je dirais, un jugement ouvert, un jugement bien alimenté, d'accord ? Pas auto-centré sur vos projets à vous qui vous feraient rater des étapes. Quelles sont vos intentions? Alors, 10 de bâton. Bah oui, votre intention, c'est de passer la marche supérieure. Votre intention, c'est d'arriver au bout de la pyramide. Et c'est normal. C'est normal. Avec tout ce que vous avez mis en place, vous voulez arriver à la pointe de la pyramide. Donc, vous voulez... en même temps, quelque part, vous voyez ici, vous avez le 10 de baguette, le 10 de bâton, c'est la même chose. À la fin du mois, vous allez déléguer. Et votre intention, c'est de déléguer. Et c'est bien, parce que c'est la seule façon d'y arriver. Flirt, offrez votre énergie. Voilà, vous allez déléguer, vous allez lâcher prise. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Le 7 d'air, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouvrez-vous à vos amis.
Discutez avec votre entourage. Vous risquez de louper une marche. Là, la carte vous le dit. Dans votre intention, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de partager vos idées. C'est très bien. C'est une très très bonne... là, pour le coup, super. Alors, l'autre en face, qu'est-ce qu'il pense? Bah oui, d'accord. Oui, alors, partagez vos idées et déléguez parce que sinon, ça ne va pas aller. Hein. Ici, vous devez déléguer parce que sinon, il y aura des accusations et avec les amis, ça va se fâcher. Et ici, l'autre en face, bah, il n'est pas content. L'autre en face, il y a des petites chicaneries, il y a des petites disputes, ça ne lui plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est normal. Si vous voulez garder le contrôle, ça n'ira pas. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc l'autre en face, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà fait un bout de chemin. Vous vous retrouvez dans cette vie-là pour continuer, pour finaliser quelque chose. Le 2 d'air. Alors le 2, ça signale une dualité. L'air, c'est le mental, c'est la communication, les échanges. Donc le 2 d'air, ça veut dire que l'autre en face, il a du mal à s'expliquer ou il a du mal à se faire entendre. Il a du mal à partager ce qu'il ressent. Et c'est pour ça qu'il y a des disputes. Parce qu'il n'arrive pas à faire passer son message. Ou alors il a l'impression que vous ne l'écoutez pas. D'accord les Verseaux? Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse. Nier l'existence d'un problème. Et je pense que c'est pour ça que vous allez prendre votre temps. C'est pour ça que vous sentez que, bon, le projet il est là. Vous êtes prêt à vous lancer. Mais il y a un petit quelque chose. Vous ne savez pas quoi, mais il y a un petit quelque chose. Et je pense que c'est par rapport à l'autre en face. Par rapport à ce que l'autre ressent et comment il se positionne. Alors effectivement, l'autre en face, il est dans le diable. Le diable, c'est quoi? C'est un déséquilibre émotionnel. C'est l'envie d'y aller, l'envie de foncer. C'est l'envie de pouvoir aussi. Et ça peut peut-être pas vous plaire. Donc là, je pense qu'il pourrait y avoir une notion de partage des responsabilités, de partage de la reconnaissance, du partage du pouvoir sur les choses. D'accord? L'autre, il demande à avoir une partie du... Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a des soucis au niveau des relations familiales. Il y a des soucis, peut-être êtes-vous, je ne sais pas moi, en affaire avec la famille, en affaire avec les frères et sœurs, et vous n'êtes pas toujours d'accord sur ce que vous voulez faire, et vous vous chicanez un petit peu. C'est une possibilité. Hein. 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Alors, je pense que l'autre en face, il n'est pas content parce que vous faites vos affaires dans votre coin, vous ne parlez pas beaucoup, vous ne partagez pas, vous ne l'écoutez pas. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'écoute. Il veut participer. Il veut qu'on tienne compte de son avis. Donc là, les Verseaux, je dirais que vous avez un projet en main, vous êtes sur le point de le lancer, ça va se faire, ça va se construire. Vous avez tout pour réussir. Mais si vous ne voulez pas vous enfiler une épine dans le pied, communiquez. Là, il y a un problème de communication. Alors, nous avons le chariot dans les difficultés. Dans les difficultés, dans les obstacles, le chariot, c'est le mouvement. Le chariot, c'est la progression. C'est atteindre son objectif. Et en même temps, c'est l'indépendance. Donc, la difficulté de votre situation, c'est de garder votre indépendance. La difficulté de cette situation, c'est d'aller de l'avant. Vous avez un projet, vous avez tout, mais vous avez du mal à aller de l'avant. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous bloque. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Communiquez. C'est ça qui bloque votre situation. Si vous ne communiquez pas, si vous ne déléguez pas un peu avec l'autre sur votre projet, ça ne marchera pas. Il va vous mettre des bâtons dans les roues. Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Écoutez-moi les Verseaux. Cette carte que je viens de vous lire, elle est dans les obstacles, elle est dans les difficultés. Ça veut dire que si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, vous allez devoir faire le contraire de ce qu'il y a dans cette carte. On vous dit de ne pas défendre vos croyances et vos décisions, de ne pas camper sur vos positions, de choisir vos batailles avec soin. Donc, je vous le dis, on vous demande de communiquer, de partager le pouvoir, de partager les décisions et d'écouter l'autre en face. N'agissez pas tout seul. Vous avez tout pour réussir ce mois-ci. Vous avez tout pour gagner la bataille. Mais pour ça, il va falloir discuter, échanger et négocier. Alors en face, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Un valet d'épée. C'est-à-dire un document juridique, une nouvelle,
Un événement, pas très agréable certes, mais qui permettrait peut-être de trancher. Qui permettrait peut-être, comme on dit chez moi, crash, on va trier. D'accord? Donc ça, c'est cet événement, un événement juridique qui permettrait de statuer. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour certains Verseaux, si c'est une histoire de relation sentimentale, effectivement, il y aurait une notion de séparation. Hein. De toute façon, là, au niveau 8 de coupe sentimentale, vous en avez assez, vous voulez partir. Hein. Vous en avez plein le dos, ça ne vous plaît pas, ça manque de légèreté. C'est peut-être, pour certains Verseaux, pas pour tous, un document juridique de type divorce. La carte numéro 6, les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc là, on vous dit bien de réfléchir. Ici, on vous dit de communiquer. On vous dit de défendre vos positions, mais avec souplesse, avec diplomatie. Et là, on vous dit réfléchissez avant de décider, réfléchissez avant de trancher. À la fin du mois, vous êtes roi de coupe. Ça, c'est bien. Je crois que vous allez arriver à bien manager les choses. Si vous lisez le jeu à temps, vous allez prendre les choses dans le bon sens. Et ça, c'est bien. À la fin du mois, vous êtes roi de coupe. Vous êtes quelqu'un à l'écoute. Vous êtes quelqu'un de compréhensif. Vous êtes quelqu'un qui avait compris que vous ne pouviez pas agir tout seul, que vous deviez agir en groupe. Vous êtes protecteur. C'est bien. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais c'est super. Si vous vouliez divorcer, vous séparer, vous défaire de quelque chose qui est compliqué, à la fin du mois, c'est une réussite. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. On revient à la communication. D'accord? Donc, si vous arrivez à communiquer, à échanger, à écouter ce que les autres ont à vous dire, vous attirerez les gens à vous. Ils seront en accord avec vous et vous serez un vrai roi de coupe. Et ça, c'est super. Que nous disent les portes de l'intuition? Ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Éveil et bénédiction. Alors là, je vais vous dire, Ganesh et les portes de l'intuition sont en train de vous répéter ce que vous a dit l'oracle d'Isis. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et ouais, soyez à l'écoute, soyez partageurs, et vous verrez que les choses vont se mettre en place et que ça va être favorable. Mes anges gardiens, un petit message pour les Verseaux qui ont besoin de lâcher prise et de communication. Un petit conseil. Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Là, vous avez tout à gagner, les Verseaux. Hein. La bataille, elle est là. Hein. Moi, je tiens à vous relire cette carte parce que franchement, le message de communication, d'échange, de partage, il se répète, mais c'est hyper important. Hein. Alors, attendez, fleur de vie. Je vous répète la carte parce qu'elle est importante. Ça va être l'ambiance de votre mois de février. La fleur de vie, vous abordez une période fertile de votre existence. L'heure est venue de vous épanouir. Ne résistez pas au changement et ne tentez pas de contrôler l'évolution des événements. Laissez faire. Mettez vos pensées en accord avec votre cœur pour obtenir ce qui vous convient. La fleur de vie détient le secret des transformations des circonstances et des changements créatifs. En intégrant à votre vie un élément, une pensée ou un comportement à ce que vous souhaitez, vous favorisez la concrétisation de vos souhaits. Vous avez compris les Verseaux? Et là, le jeu, il vous dit quoi? Il vous dit communication, partage, ouverture d'esprit. Ne vous braquez pas et vous gagnerez la bataille. On va aller voir nos petites planètes.
Alors, on va commencer avec Mercure, le processus mental, la réflexion. Mercure, il nous dit quoi? Mercure, il se situe dans vos domaines, dans le domaine de vos projets secrets, de vos prises de conscience aussi. Mercure se situe aussi dans le domaine du soin, donc tout ce qui concerne les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Mercure, depuis le 15 janvier, il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il a du mal, il freine, il bloque, les pensées ne sont pas organisées, la communication n'est pas facile, ce que ressort dans vos jeux d'ailleurs. Mais sachez qu'à partir du 5 février, Mercure redevient direct. Donc, retirez-vous dans votre coquillage personnel pendant 5 jours jusqu'au 5 février pour ne pas vous attraper avec les autres, pour ne pas vous disputer, et ensuite ouvrez-vous, ouvrez votre mental, d'accord? Laissez-le s'exprimer, il va être direct, il va être ambitieux, il va être analytique, il va être réfléchi, et il va arriver, et c'est là où c'est important les Verseaux, Mercure va arriver sur vous, votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de penser, le 15 février. Donc quand Mercure, la planète de la communication et des échanges, va arriver le 15 février sur vous, il va vous encourager à discuter. C'est pour ça que vous avez les amis là, d'accord? Ouvrez-vous les Verseaux. Ne vous refermez pas, ne cherchez pas à garder le contrôle. Partagez. Mercure, il gouverne quoi chez vous? Eh bien, Mercure, il gouverne le domaine de la créativité, donc de l'auto-entreprise, mais aussi il gouverne vos amours et vos enfants. Et Mercure, il gouverne quoi? Ben, il gouverne les ruptures, les changements, les transformations. D'accord? Donc, je dirais que là, Mercure, c'est un document, c'est une nouvelle, et vous me l'avez sorti ici. Voilà, valet d'épée. L'épée, c'est le mental. Le valet, c'est une nouvelle. Donc, Mercure vous annonce une nouvelle, un document, un contrat officiel, juridique, qui va mettre en rapport votre créativité si vous voulez créer une entreprise, avec les changements, les transformations, qui va mettre en rapport vos amours avec la rupture. Et ici, vous me sortez bien le ras-le-bol avec un 8 de coupe. Les coupes, c'est l'amour. Ensuite, on a Vénus, l'amour justement. Vénus, il est en Capricorne. Donc Vénus, il est dans ce domaine caché, secret. Il est dans le domaine du soin. Il est dans le domaine des projets et des prises de conscience. Vénus, chez vous, il gouverne votre foyer, votre famille, et il gouverne vos démarches administratives. On peut donc penser que pour certains Verseaux, Vénus pourrait bien faire des démarches administratives discrètes en vue de régler un problème en rapport avec son foyer, c'est une possibilité. Vénus peut également, on peut parler aussi avec Vénus en maison 12 d'amour caché pour lequel on va se déclarer, d'où ce document juridique qui pourrait correspondre à un divorce, à une demande de divorce. Et à la fin, où vous avez l'attraction, le roi de coupe, c'est-à-dire l'homme amoureux, vous avez une énergie d'amour, de protection, etc. C'est une possibilité. Mais là, votre Vénus, elle est réfléchie, elle est analytique, c'est-à-dire qu'elle est en train de calculer comment mettre en harmonie tout ce qui concerne son foyer. Alors, on peut penser à un bien immobilier dans le cadre d'une succession. D'où peut-être ces petites disputes que j'ai vues tout à l'heure ici. Pour certains Verseaux, vous avez peut-être une succession à régler. Pour d'autres, vous avez un jugement de divorce à régler. D'accord? Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est toutes ces baguettes là que vous me mettez partout, ces bâtons. Mars, il gouverne votre communication. Il gouverne vos contrats et vos déplacements. Mars, il gouverne aussi vos remises à niveau. Pour ceux qui sont en train de faire une remise à niveau pour un changement de travail. Mars, il se trouve dans votre maison 12, donc il se trouve dans le domaine des prises de conscience et dans le domaine de la création d'activités qu'on n'a pas encore annoncées, dans le domaine du soin, si vous voulez travailler dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Et Mars gouverne également, enfin se trouve également dans le domaine des amours cachés. Donc Mars, c'est quoi? Mars, c'est une rupture, une cassure. Mars, ça peut représenter un homme pour les dames Verseaux. Et Mars,
au niveau de la communication, eh ben, il peut représenter, je dirais, la rupture d'une communication avec quelqu'un. C'est pas pour tous les Verseaux, je précise, c'est un tirage général. Ensuite, on a Jupiter qui, cette année, entre en Poisson. Jupiter gouverne vos projets et il est dans le domaine de votre argent. Donc, Jupiter, c'est une planète bénéfique qui amplifie. Donc, je pense qu'au niveau de l'argent, vous allez apprendre de bonnes nouvelles et vous allez régler des problèmes. Ensuite, il faut savoir aussi que Jupiter a une connotation juridique. Donc, si vous avez un divorce en cours avec pension alimentaire ou si vous avez une succession avec vente d'un bien, ça va se régler. Ensuite, nous avons Uranus, l'événement inattendu, qui est direct depuis le 15 janvier dans votre domaine du foyer. Donc, il y a bien quelque chose d'inattendu au niveau du foyer qui s'est mis en place. Uranus, il vous concerne vous. Donc, vous avez pris une décision, vous avez mis quelque chose en place. Vous avez eu un comportement qui a amené un événement inattendu au sein de votre foyer, qui a amené un événement inattendu concernant un bien immobilier, une affaire familiale. Et puis Pluton, bah écoutez, Pluton, il est fidèle à lui-même encore pendant 3 ans. Pluton, il gouverne votre carrière, votre position sociale. Et Pluton, actuellement, il est justement en rapport avec ses amours secrets. Il est en rapport avec le domaine du soin. Et il est aussi dans le domaine de vos projets que vous allez mettre en place. Voilà les Verseaux. Donc, je ne vais pas vous relire mes cartes parce que je pense que je vous ai déjà lu 2 fois. Mais je pense que vous avez reçu le message. N'oubliez pas de vous ouvrir, n'oubliez pas de communiquer. Le succès de vos activités, de votre créativité va être placé sur la communication et l'échange. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis bon courage parce que là, c'est bon, c'est parti. Vous mettez tout en construction. Allez, à bientôt les Verseaux.